Ici, rien n'est abandonné par hasard. Dès la fin du XIIIe siècle, ces terres appartenaient à une famille puissante, des nobles, des chevaliers. Entre le XIVe et le XVe siècle, certains d'entre eux faisaient partie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un ordre religieux et militaire lié aux croisades et à la guerre. Ils ne vivaient pas isolés. Au XVe siècle, ils fréquentaient le roi René, roi de Provence. Ici, on parlait pouvoir, stratégie, pas seulement agriculture. Aujourd'hui, il ne reste que des pierres, des murs éventrés et du silence. Mais ces ruines ont vu passer des chevaliers, des serments et peut-être des secrets. Des secrets que le temps n'a jamais complètement effacés. Donc là, on a décidé de faire la visite d'un monastère, toujours dans la région, toujours accompagné de Claudia, Brian et Mathéo qui sont juste devant. Cet endroit il est juste gigantesque. On vient d'aller voir du coup les abords du pigeonnier. Je vous mettrai des plans de l'intérieur, c'est vraiment trop beau. Attention, Jenny a des trous partout. Hein. Ok. Ah ouais. Le pigeonnier, c'est stylé. Ah, c'est l'espace là. Stylé. Et là, on va rentrer dans ce bâtiment. Pour rappel, je demande aux gens de ne pas rechercher le lieu de cette urbex pour des raisons de non-dégradation. On rentre à l'intérieur. Par contre, on regarde tout ce qui est un petit peu. Il reste plein de choses. Donc on va d'abord se balader avant d'aller se présenter dans le lieu. Comme à chaque fois, vous avez vraiment le grand foyer, la grande cheminée. Et à l'entrée de la date, du bâtiment, on a deux dates, 1800 et 1900 je crois. Je mettrai la correction directement sous cette vidéo. Ok. Pas PS. Pas. Non. Il ne partira pas. Ok. Et il. Singulier. Ouais. Et on a des origines on a des dates sur l'abandon de cette bâtisse. Non, je n'ai pas trouvé encore. Ok. On redescend. Moi j'aimerais bien aller dans l'espèce de hangar là-bas. Oh, lui quand il lance ses applications à chaque fois je fais un bond. Tout a été... Oui, il y a des carcasses d'animaux. On est quand même très haut dans le bâtiment. Tout s'est un peu effondré. Voilà, tout s'est effondré ici. Donc là, c'est pareil. C'est des petits combles aménagés. Et là, il y a des pièces où tout s'est effondré en fait. Corde, il y a des cordes là. Je sais pas si ça. Corne. Corde. Corde, la corde. Grand-père. C'est marré aujourd'hui. Est-ce que c'est votre grand-père en ces lieux? Dame. Dame. Est-ce que vous connaissez combien d'entités ou d'énergies sont présentes dans ces lieux?
En effet. Pouvez-vous me dire le nombre, s'il vous plaît? Christophe. D'accord. Enchanté, Christophe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ou combien de personnes? Grand. 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 Est-ce que vous avez un message à nous... Nécessaire. Pas nécessaire. Est-ce que vous avez un message à nous faire communiquer? Alice, Axel, Christophe. C'est des mots qu'on n'a jamais eus. Bah oui, prénom, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Elle m'a dit. La dame vous a dit? Elle m'a dit. C'est plus bon. Non. Non. Sur des côtés. C'est là-haut. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on aille dans une pièce en particulier? Prière. Allez-y doucement. Est-ce que vous pouvez me guider vers cette pièce? L'endroit est tellement grand. Allez-y doucement parce qu'autant ça peut être dangereux. Tu vois? Est-ce que c'est dans la bâtisse principale ou est-ce que c'est sur les côtés? La salle de prière. Reculez. Ok. Est-ce que c'est dans cet endroit que vous priez? Tu vois, c'est vers toi, là. Oui, C'est- c'est sans doute l'endroit. Combien y en a-t-il? 2 personnes. On est 4. Nous sommes 4 et vous, combien êtes-vous? C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Je vous écoute. Que nous sommes 4 en ces lieux aujourd'hui? Et comment ils montaient là-haut vu qu'il y avait un étage? Il y avait un escalier là? Ou une échelle? L'escalier, je pense. Ah ouais. Et comme tout est cassé. Après, tu vois que c'est pas très vieux, parce qu'il y a quand même des ampoules, des trucs comme ça. Je sais pas. Ça a été racheté pour être un peu. Ah ouais, peut-être. Ils ont fait des travaux. Ou ils ont essayé. Ouais. Ou c'est en projet de faire des travaux. Est-ce qu'il y a un projet de travaux qui a été fait ici même? Je pense qu'il y a des fils qui ont été tirés là. Est-ce que nous pouvons aller dans une autre pièce? Et j'ai la sensibilité au minimum. Non, tu vois, c'est étrange, allez-y doucement, prière, elle m'a dit, grand effet, dame, grand-père, corde charmant. Je lui ai dit. Il se cache. Ouais, tu peux mettre en vert. Psychique. 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 Waouh. Est-ce que c'était un lieu où vous vivez en famille?
Je vais essayer de passer. Hein. Câlin. Plus près. Câlin plus près. Alors, en fait, c'est un domaine, la masse, Ouais. c'est un domaine agricole Ouais, qui a tenu une grosse famille, ok. qui sont d'ici de Nocif. Arles-et-Tarascon, Massif. Nocif. que en 1900... Non, attends, en 1300 et des brouettes, c'était des chevaliers. Et plus tard, Oui. après, ça a été des chrétiens croyants. Et qu'après, c'était en même temps que ces chrétiens croyants. Arrêtez ils faisaient d'interrompre. tout ce qui est agricole. En bas. Ce qui est agricole, voilà, Ok. c'est tout. Il n'y a pas Celui, de ça, date. ça. Celui, il sort. La poupée. C'est pour ça qu'on trouve rien dedans. Parce qu'en fait, c'est La bâtiment poupée agricole. en bas. Il n'y a pas de poupée en bas. Non, il y a une roue de vélo. Sylvie. Bonjour Sylvie. Ouais. Axel, Sylvie, Christophe. Non, non, c'est des personnes qui restent là. Parce qu'ici, c'était une famille noble. Après, il y a peut-être des Sylvie dans les familles nobles. Hein. Non, mais dans tous les prénoms que j'ai lus, de toute la section, Ah, ceux sur un chat, ok. ah bah voilà, oui, il n'y a pas tous ces connards-là. Ouais. d'accord, mais lui dis pas au cas où. Ah, et là, on arrive par derrière, ok. C'est plus des prénoms de l'ancien temps, tu vois. Ok. Erwan, Erwan. Non, attends, je vais regarder de suite. Je vais regarder. Ah, si sort cette dinguerie, je choque pas, les gars. c'est difficile comme prénom, Erwan. Ah, il faut le... C'est pas un prénom que tu entends tous les jours. Non. Bon, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que vous auriez des prénoms à me communiquer? Tu veux voir si tu sors les mêmes? Hein? Tu veux voir si tu sors les mêmes? Câlin, plus près, nocif, la poupée. Non, le zéro. Il y a une odeur. Il y a une odeur de... Je ne saurais pas comment expliquer. Je repose ma question. Est-ce que vous auriez des prénoms à me donner, s'il vous plaît, tourmenté? Ouais, il y a eu des rénovations qui ont été faites. C'est ce que je dis. Ouais. Il y a bête tous les câbles. Il y a Attends, je vais installer GhostTube. Nous sommes dans l'un des bâtiments de la propriété. Énergie. Oui. Nous ressentons les énergies du lieu. Je ne peux pas te voir. C'est incroyable. Je n'ai jamais eu cette phrase. Je ne peux pas te voir. Je peux vous entendre grâce à l'application que nous utilisons. Après, si vous souhaitez faire un bruit ou quelque chose sur un mur, sur un morceau de bois, sur le sol, pour nous matérialiser votre
Pour matérialiser votre énergie avec nous. Après la mort. Vie après la mort. Maudit. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir des prénoms de personnes qui ont vécu ici? La première fois que l'application elle s'affole comme ça, elle me fait des tulut Ah, ouais, j'avoue. toutes les 5 minutes. Chaud, j'ai la barre qui avance vachement. Moi, j'ai- C'est toi, Brian? De quoi? C'est toi qui as fait ça? Ben non, je suis là. Non, il est là, c'est pas bien. Putain. Ça fait que ça depuis qu'on est ici. Allume ton application à toi Non? pour Ça voir fait si que ça prend le relais. Allez pas trop vers là-bas parce qu'il y a un Ah, énorme fais gaffe, trou. Je suis allé là-bas, y'a rien. Ouais, ouais, mais il y a un gros trou. Si, je suis allé là-bas. Et je marchais là, au bord. Hein. Il y a un trou. Oh, bah allons-y, ça peut être sympa. C'est dangereux? J'adore ça. Allons-y. C'est un nom, mais bizarre, non, c'est marrant. T'as dit quoi? Ghost Box. Hein? Ghost Box? Non, la Ghost Tube. C'est le nom de l'application? Émotion. Je vous donnerai les points chauds, les ressentis qu'on a de cette expérience avec l'Audia. Juste après, d'abord on visite le lieu. Et puis voilà. Bon, je viens de sortir du MAS. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est très chargé. Je saurais pas dire si c'est des bonnes ou des mauvaises choses. Ce qui est sûr, c'est que j'ai ressenti quelque chose. De là à dire quoi exactement, je sais pas. Mais ouais, c'était oppressant. Genre, je suis très fatiguée, j'ai très mal à la tête. Ça nous a sorti pas mal de prénoms également. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'il faudra peut-être y revenir une autre fois. Mais il y a des choses là-dedans. Voilà.